Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète /OpenTri. Et pour une fois n'est pas coutume, c'est moi Hugo qui va faire l'introduction du jour. Et quelle intro, puisque le week-end était chargé avec l'incroyable finale Ironman à Kona, avec une magnifique victoire de Patrick Lange pour son 3e titre. Et avec quelle manière il a été le chercher ce 3e titre, un marathon stratosphérique en 2h37 et surtout une remontada, lui qui a posé le vélo à plus de 9 minutes de Sam Laidlow alors en tête. D'ailleurs notre petit Sam il a rien lâché, il finit 18ème, assez loin malheureusement après des douleurs gastriques sur le marathon, mais quelle preuve de persévérance et d'abnégation pour notre vainqueur sortant. À noter la 2e place de Magnus Ditlev et la superbe 3e place du plus français des Américains avec Rudy Von Berg. On n'oubliera pas bien sûr Léon Chevalier qui un temps a été 2e de cette finale Ironman, mais finit finalement 4e après un très très gros vélo et un marathon respectable. Voilà, une belle finale qui nous a encore une fois prouvé que les anciens ne meurent jamais. Et quelle manière de dire au revoir au triathlon pour Patrick Lange. Le sujet du jour, ça ne sera pas Kona, mais ce que la plupart des triathlètes vont faire après Kona, c'est-à-dire la coupure annuelle. Hermano et Charlie vont aborder ce sujet crucial pour tout triathlète. Et faut-il y passer ? Peut-on faire abstraction d'une coupure en triathlon ? C'est le sujet du jour. Et enfin, je vous invite à consulter le dernier guide sur opentri.fr, celui dédié au triathlon pour enfants. Je sais que beaucoup de pères et de mères de famille écoutent le podcast. Vous êtes beaucoup à avoir un ou plusieurs enfants et vous êtes beaucoup à vous poser la question à partir de quel âge peut-on mettre notre enfant sur un triathlon, à partir de quel âge peut-il s'entraîner dans les 3 disciplines. Et William essaye d'y répondre avec ce guide complet dédié donc au triathlon pour enfants à retrouver sur opentri.fr. Voilà, je vous souhaite un super épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un dossier spécial du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Dossier spécial évidemment que nous allons mener, que nous allons détailler avec l'ami Charlie. Salut Charlie. Salut Hermano, comment tu vas ? Ça va, on enregistre, on est vendredi après-midi, il fait un temps breton chez moi à Toulouse. Et toi, est-ce qu'il fait un temps toulousain en Bretagne ? Eh ben plutôt ouais, j'ai le soleil qui perce là entre les nuages, on est plutôt pas mal. Bon, on a inversé. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent voir le soleil qui perce par la fenêtre de Charlie, n'oubliez pas que les podcasts sont aussi disponibles en vidéo, puis vous verrez son magnifique polo rase, comme la ville de Toulouse, n'est-ce pas ? Ouais, j'ai sorti le suite OpenTri pour faire un peu de pub pour ceux qui viendront nous voir sur YouTube. Écoute, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un sujet qui est d'actualité parce que finalement, on arrive en fin d'année civile qui correspond souvent à la fin de la saison des compétitions, en tout cas en Europe. Les triathlètes ont soit renouvelé avec leur club, soit changé de club. C'est la période des réinscriptions aussi. Tiens, d'ailleurs, petit ping, si vous n'avez pas de licence, allez faire un tour sur opentri.fr. On vous propose aussi de rejoindre le club. Et puis, se pose la question, une fois que les objectifs sont remplis pour l'année, est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne coupe pas ? Est-ce qu'on fait une coupure annuelle, Charlie ? Écoute, ça va être le sujet du jour dans lequel on va plonger. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est le moment de se poser la question puisqu'on a tous, a priori, terminé notre saison. Je crois qu'il y a encore quelques chanceux à l'heure où on enregistre cet épisode qui vont avoir la chance de plonger du côté d'Hawaï pour une certaine dernière grosse compétition de la saison. Mais c'est laquelle ? Je vois pas. L'Ironman d'Hawaï, non ? Non, On a mis une pièce sur nos Français. Mais évidemment. Le truc, c'est que voilà, on est arrivé à la fin de la saison et la question se pose pour tout le monde. Avant d'embrayer sur la saison 2025 et sur la planification de celle-ci, qu'est-ce que je fais entre 2 saisons ? Normalement, j'arrive à cette période de l'année, je suis un peu fatigué. J'ai senti que j'ai eu de l'implication à l'entraînement ces derniers mois. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je coupe ? Combien de temps ? Qu'est-ce que je fais pendant cette coupure ? Est-ce que c'est total ? Est-ce que j'allège seulement mon planning ? Tout ça, c'est des vraies questions à se poser parce que, on va reprendre la métaphore, mais la saison 2025, c'est une pyramide et les fondations, c'est déjà de la rattaquer dans des bonnes
conditions, suffisamment frais physiquement, suffisamment frais mentalement. Et avant même de poser l'étage d'après, qui sera celui de la planification de ma saison, il est bon de prendre le temps de souffler et de pouvoir un peu faire le bilan de ce qui s'est passé cette année. Bon, donc, vous l'aurez compris, chères auditrices, chers auditeurs, on va parler de l'éventuelle coupure annuelle ou pas. Là, on arrive effectivement en fin d'année civile, donc en fin de saison 2024, en tout cas pour ceux qui sont du côté de l'Occident. Toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu coupes? Est-ce que tu coupes pas? Est-ce que tu coupes longtemps? Est-ce que tu coupes pas longtemps? Est-ce que tu fais une grosse coupure? Est-ce que tu fais plein de petites coupures? Comment tu fais? Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'invités sur le podcast, certains, même chez les pros, qui sont des adeptes de faire une grosse saison bien chargée, en mode no pain, no gain, et puis après qui coupent pendant 1, 2, 3, 4 semaines. On en a eu d'autres, c'est 6 jours sur 7 d'entraînement, et le 7e, c'est pas tout à fait de la pause, c'est quand même un petit peu de mobilisation, un petit peu de PPG, des choses comme ça, et la coupure, il y en a pas vraiment. Toi, t'es adepte de quoi? Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre au moins 2 semaines vraiment à l'envie à la fin de la saison. À l'envie, ça veut dire que je peux soit ne rien faire du tout, et sans avoir de complexe par rapport à ça, parce que je sais que c'est nécessaire pour reprendre sereinement la saison suivante. Et c'est parfois en faire un peu tous les jours, juste parce que l'envie d'aller faire un footing ou d'aller faire une petite séance de natte se fait ressentir. Et en fait, je trouve que dans cette composante de la coupure, moi, ce qui me fait du bien, et c'est peut-être très personnel, c'est l'aspect psychologique des choses, quoi. Parce qu'en fait, la coupure, elle est là, alors certes, pour diminuer la charge d'entraînement et pouvoir récupérer physiquement, mais moi, je trouve qu'elle a aussi beaucoup de bienfaits du côté mental, où en fait, tu vas à la fois apprécier ce que tu as fait et analyser ce que tu as fait la saison passée, mais tu vas aussi lâcher l'agenda, ne plus avoir à être obligé de caler des sessions entre midi et 2, ou le soir, ou le matin tôt. Et là, tu peux un peu faire ce que tu veux pendant 2 semaines. Et puis après, généralement, en fait, ça s'étend un peu parce que la 3e et la 4e semaine, c'est aussi un peu à l'envie, c'est un peu plus régulier, mais ça reste moins soutenu que le reste de l'année. Ouais, parce que c'est vrai qu'on s'adresse quand même à des triathlètes, à des pratiquants amateurs. On parle pas forcément à des pros, même s'il y en a qui nous écoutent. Et coucou, on vous salue. Mais c'est vrai que en tant que triathlète amateur, en tant que parent, en tant qu'employé, en tant qu'éventuellement entrepreneur ou autre, on a des vies déjà bien chargées. Donc, se rajouter une pression avec un plan d'entraînement, avec il faut caler tout ça au chausse-pied entre la course à pied, la natation, la PPG, le vélo, la préparation mentale, la méditation, tous ces petits gains marginaux qui permettent de faire gagner quelque chose, mais que finalement nous prennent quand même beaucoup de temps. Bah, c'est vrai que la coupure, elle est là aussi pour chill, quoi. Toi, après un défi comme celui que tu as réalisé en traversant la France en courant et en nageant, quel genre de coupure t'avais pris après ça? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis en coupure. Ah, c'est à la hauteur de l'exploit que tu as fait avant, donc. Non, écoute, j'avais prévu, en fait, et c'est un sujet qu'on pourrait aborder, mais moi, la coupure, je l'avais pas prévu net. C'est-à-dire, j'avais prévu qu'une fois que j'avais atteint l'objectif de mon défi, qui était d'arriver à la frontière franco-italienne, je continuerai à courir encore un peu pour décroître le niveau d'activité. Bon, en réalité, il y a certaines obligations qui se sont rappelées à moi, et j'ai vraiment fait une coupure nette du jour au lendemain. Je suis passé en gros le dernier jour, j'ai couru 60 bornes, je crois, à 0 pendant 3 semaines. 0 course à pied, 0 PPG, 0 rien. C'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions, mais on pourra en parler notamment dans l'épisode d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai fait une petite reprise tranquille, et là, c'est vrai que depuis quelques temps, je fais pas grand-chose. Donc, je pense pas que je sois vraiment le portrait type de nos auditeurs en ce moment, en tout cas, notamment pour ce qui est de poser à un moment dans la saison. Et d'ailleurs, en termes de pause, est-ce qu'on fait une pause active? Est-ce qu'on fait une pause inactive? Est-ce qu'on fait une pause qui soit active, mais sur d'autres activités que celle du triathlon? C'est-à-dire, je sais pas, pendant ces 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on s'octroie le droit d'aller faire du tennis, du paddle, du surf, plutôt que de courir, nager, rouler et faire de la PPG? Alors, sur les différentes questions, est-ce que c'est actif ou est-ce que c'est passif? Bon, on va casser un mythe tout de suite. 99% d'entre nous sommes des triathlètes amateurs. Les 2 semaines ou les 3 semaines qu'on va prendre de coupure, elles vont pas changer radicalement la phase de notre progression. Donc, que ce soit actif ou passif, c'est un peu au choix de chacun. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une période passive, donc sur laquelle on n'a pas du tout
d'activité physique, il vaut mieux que ce soit au début de la coupure et qu'ensuite on reprenne progressivement à l'envie. Même s'il s'agit juste de remettre quelques footings ou quelques sorties très faciles, il vaut mieux que ça se fasse dans cet ordre-là. D'abord passif, puis actif. Après, moi j'aime bien dire que c'est vraiment à l'envie et que dans cette coupure-là, c'est naturellement le moment, s'il y a d'autres choses qui vous donnent envie, d'aller le faire. Alors, on peut imaginer, c'est très classique, mais aller sur des variantes très proches du triathlon. Je sais pas, moi, je vais faire un peu de VTT, un peu de gravel. Je vais courir plutôt sur des parcours type trail. Ça, c'est des choses qui finalement sont des pratiques très annexes au triathlon et qui peuvent juste permettre de changer un peu les idées. Après, ça peut être aussi des choses qu'on fait toute l'année. Donc, on peut aller chercher un peu plus loin. Tu prenais l'exemple. Est-ce qu'on peut aller faire du tennis ou un foot avec ses potes? Faisons-le, ouais. Clairement, c'est le moment de l'année où c'est peut-être le moins risqué et où il est préférable de le faire. Après, il y a aussi toute la phase de régénération dans cette coupure-là. On se l'est dit, elle cherche à régénérer le corps et l'esprit. Et pour ça, faut pas hésiter à aller vers des trucs dont on a déjà discuté dans le podcast, mais qui sont très bénéfiques. Typiquement, du yoga, du stretching, voire de la méditation. Des choses qui permettent vraiment de déconnecter et d'être sûr que la coupure remplit son rôle numéro 1, c'est-à-dire nous permettre de récupérer. C'est vrai qu'on en parlait lors d'un dernier épisode que j'ai enregistré avec le... Bon, je vous laisserai le découvrir, mais avec un invité assez bien implanté dans l'équipe de France de paratriathlon qui parlait de fameux gains marginaux qu'on pouvait aller chercher en faisant certaines petites actions. Et comme je lui disais, ouais, c'est sympa cette stratégie-là, mais les gains marginaux, à force d'en rajouter des gains marginaux, la musculation, la PPG, la méditation, le yoga, entretenir son vélo, entretenir sa monture, finalement, c'est presque plus des simples gains marginaux, c'est beaucoup de choses en plus qu'on va faire, en plus de l'entraînement basique, entre guillemets. Justement, ce moment de coupure, ce moment de pause, comme tu l'as dit, à l'envie, c'est peut-être le moment de faire ce qu'on a envie, de plus être stick to the plan, de plus avoir un plan d'entraînement, que ce soit celui qu'on s'est fixé soit celui que notre entraîneur nous a fixé, et puis de se dire, bah voilà, j'ai 2 heures à faire, je vais faire mes 2 heures. Non, t'as envie d'aller faire une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oh, peut-être pas non plus faire la Race Cross France juste en récup, hein. Mais voilà, c'est le moment de, comme tu dis, à l'envie, d'y aller doucement, de faire ce qu'on a envie et de plus être dicté par un plan d'entraînement qu'on va s'astreindre pendant toute la saison. Et puis, petite alerte, ce moment de la pause que l'on choisit à la fin de la saison, c'est peut-être le meilleur moyen aussi d'éviter la pause subie à cause d'une blessure, que ce soit physique ou mentale, parce qu'on n'a plus la force, on n'a plus l'envie, on n'arrive plus, ou parce que le corps déconnecte à un moment, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est important de le faire à la fin de la saison, pour être sûr d'avoir cette soupape de décompression tous les ans. C'est aussi important de rester un peu ouvert et de pouvoir le faire au besoin pendant l'année. Ça, on parle souvent de la coupure de fin de saison. Celle-là, elle est très classique, mais effectivement, il y a aussi la possibilité d'avoir des moments de coupure. Principalement, on les trouve après les gros objectifs de la saison. Si vous avez 2 objectifs, un au printemps et un à la rentrée, il n'est pas déconnant de faire une mini coupure après votre objectif du printemps, parce que ça va permettre encore une fois de relâcher un peu la pression, de permettre de récupérer après une première phase de prépa qui aura été, c'est certain, intense. Donc faut pas hésiter, ce principe de coupure, il est très souvent visualisé autour de la fin de saison, mais finalement ça peut être utilisé aussi à l'intérieur de la saison, après principalement après un gros objectif, ou en cas de force majeure, si vraiment vous sentez que vous êtes au bout, comme tu le dis Armano, il faut mieux s'arrêter avant de craquer. Donc ça peut être une petite coupure, parfois de quelques jours, au besoin de quelques semaines au milieu de la saison, pour éviter le pire. Bon, ça c'est une parenthèse, normalement on n'en arrive pas là. Autre petite parenthèse, les triathlètes détiennent le record du nombre de couples qui ne tiennent pas
la coupure, ça peut aussi être l'occasion de rendre à nos proches ce que l'on prend toute l'année, c'est-à-dire du temps pour soi. Pendant cette coupure, c'est peut-être le moment d'aller passer un peu de temps avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, et de pas se prendre la tête, justement. Hein. Pensez-y, la coupure, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour vos proches. Ouais, tout à fait. Peut-être une question qui vient souvent avec ça, c'est aussi combien de temps ça dure la coupure. Parce que là, on a évoqué quelques intervalles de temps de l'ordre de quelques semaines. Ça, c'est un truc assez intéressant à noter, c'est qu'avant, on avait souvent tendance à préconiser des coupures assez longues. Donc assez longues, c'est de l'ordre de plusieurs semaines, voire pour certains athlètes, dans les années 90-2000, voire de plusieurs mois entre deux saisons, pour être capable de se donner très intensément pendant les mois d'entraînement et de compète et vraiment couper totalement. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Aujourd'hui, la philosophie générale va plutôt vers des coupures qui sont un peu moins longues, de l'ordre de, allez, en parlant de coupures de fin de saison, on va dire entre 10 jours et 1 mois. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas forcément lié et proportionnel au niveau des athlètes, puisque on a des athlètes qu'on a reçus ici, des athlètes élites, pro, qui nous disent que eux, la coupure, elle est totale pendant 3 semaines, ils font rien, parce qu'ils ont eu des saisons hyper exigeantes. Donc aujourd'hui, on va plutôt vers ça, dire, on va quand même essayer de garder une certaine régularité dans l'année. C'est pas mal vrai, notamment chez les athlètes norvégiens en triathlon, où en fait on veut maintenir presque un pic de forme toute l'année constamment. C'est vrai aussi avec une anecdote qu'on ressort souvent sur Michael Phelps. Michael Phelps, la légende dit que entre les Jeux Olympiques de 2004 et ceux de 2008, il a pris que 5 jours de coupure. 5 jours de coupure en 4 ans. Ça ne veut pas dire qu'il s'est donné tous les jours à l'entraînement, mais ça veut dire qu'il y a cette logique de toujours conserver son niveau et toujours avoir des stimulations pour que finalement la progression soit presque continue. Bon, après, Phelps, c'était le meilleur nageur du monde, mais quand il a arrêté, psychologiquement, il était quand même pas au top de sa forme, quoi. Donc, ça peut peut-être pencher justement vers le prenez du temps pour vous aussi, à un moment. Parce que vous soyez sportif professionnel ou amateur dévoué à votre sport, au bout d'un moment, faire du sport, ça vous détend, mais c'est plus tellement prendre du temps pour vous aussi. N'oubliez pas. Ouais, tout à fait. Et tu as raison là-dessus. En fait, ça souligne le fait que physiquement, la théorie va plutôt vers réduire les coupures et garder une certaine continuité. Mentalement, il est clair que la coupure est toujours aussi nécessaire et que ça, il faut qu'elle dure pour nous, athlètes amateurs, aussi longtemps que nécessaire. Et que, a priori, je serais heureux d'avoir un Michael Phelps dans nos auditeurs, si c'est le cas qui se signale, mais voilà, c'est des cas quand même très extrêmes et qui s'appliquent à des athlètes hors du commun. Ouais, je suis à Toulouse, j'essaye d'avoir Léon Marchand, mais c'est pas gagné. Hein. Tu vois, on parlait de Phelps. C'est vrai que souvent, la natation, c'est le sport où on dit dès que tu arrêtes de nager, je sais plus quel pro en parlait, quel athlète de très haut niveau en parlait pendant les JO, mais ils te disent des fois, ne serait-ce que 2 jours, tu perds une certaine aisance, un certain contact avec le milieu de l'eau. Bon, ça, c'est surtout vrai pour les nageurs qui ressentent énormément ça. Donc là, on parle de coupure pas de plusieurs heures, mais de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne régresse pas, justement? Parce que c'est souvent contre-productif. On se dit, ouais, mais si j'arrête 15 jours de nager, de courir, de faire du vélo, quand je vais reprendre, déjà, ça va être dur. Et puis en plus, je vais avoir régressé. Donc comment on fait pour s'assurer qu'on ne régresse pas? Déjà, on peut mettre un peu les choses en perspective. Si on s'entraîne 11 mois dans l'année et qu'on coupe 1 mois, le ratio entre le temps de développement de nos compétences, de nos capacités techniques, physiologiques, il reste bien plus favorable et c'est pas 1 mois de coupure qui va planter notre régression. Il faut vraiment le voir comme reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que je me repose un peu et je sais que quand je vais reprendre, déjà... Alors, peut-être que j'aurais un petit peu régressé pendant cette période de récupération. Par contre, je serai à un niveau, quand je vais reprendre, qui sera bien meilleur que mon niveau initial il y a 1 an. Donc, c'est une logique de progression sur plusieurs années. C'est de toute façon vrai en triathlon et on sait qu'on a un sport à maturation lente et qu'on va pas passer d'un niveau à l'autre en quelques semaines. Donc, faut plutôt
déjà avoir cette vision-là. Oui, on va un peu régresser, se désadapter pendant quelques semaines, mais c'est pour mieux repartir et c'est indispensable. Après, il y a des choses quand même qu'on peut mettre en place pour éviter de perdre trop. D'abord, c'est le choix entre coupure totale ou coupure active. On peut avoir le choix de garder un petit peu de footing, un petit peu de stimulation dans l'eau, un petit peu de stimulation à vélo. Et après, c'est aussi, moi j'aime bien dire que c'est aussi le moment de travailler d'autres compétences qu'on n'a pas le temps de travailler le reste de l'année. Tu le disais tout à l'heure, le yoga, la méditation, la souplesse, tout ça c'est des choses qui sont dures à intégrer quand on est en plein la tête dans son agenda d'entraînement. Par contre là c'est le moment où on le fait. Et en fait, alors certes ça va pas nous faire travailler des qualités physiques directement liées à ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, des qualités de souplesse, des qualités de, on va dire, d'apaisement mental, c'est des trucs qui vont être hyper utiles pour le reste de la saison. Alors peut-être qu'on va se désadapter un peu sur le point de vue physique, mais on va probablement aller creuser aussi d'autres compétences qui vont nous servir pour le reste de la saison. Ouais, et puis pour illustrer peut-être 2 exemples, justement sur le fait qu'on se désadapte pas, on se désentraîne pas tant que ça, bah déjà prenez un entraînement polarisé. Allez, on va prendre un 4-1, un schéma 4-1. 4 semaines de charge, 1 semaine de décharge. Pendant la semaine de décharge, vous régressez pas, vous déprogressez pas. Non, vous faites récupérer votre corps, vous faites une sorte de petite pause active. Et puis, en semaine 6, on reprend un schéma 4-1 et on recharge. Et puis après, on redécharge, etc. Premier exemple. Deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a vu pendant le Covid avec tous ces pays qui étaient confinés ou d'autres qui n'étaient pas forcément confinés, mais on ne pouvait plus pratiquer comme avant. Et en fait, les sportifs, qu'ils soient amateurs ou pros, ils ont fait des pauses obligatoires, ils ont fait des pauses forcées. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on a repris après l'entraînement et les compétitions ? C'est que le niveau, il a augmenté. Donc finalement, on régresse pas tant que ça. Et puis des fois, la pause, elle est vraiment nécessaire. Hein. Ouais, non, c'est vrai. On surestime toujours les désadaptations qu'on va avoir et la régression que ça peut avoir. Et on a en même temps souvent un peu de mal à percevoir ce que ça peut nous apporter comme bienfait. Et moi, je pense notamment d'un point de vue psychologique, quoi. La plupart d'entre nous, on cherche à caler nos séances dans un agenda un peu au chausse-pied. Là, c'est le moment de souffler, quoi. Il faut pas hésiter à le prendre autant que nécessaire. J'en parlais un petit peu tout à l'heure quand tu m'as posé la question sur le défi Agrippa. Moi, j'avais prévu de faire une pause progressive, donc de moins m'entraîner avant de couper l'entraînement pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ça, c'est sur la partie de s'arrêter. Donc, il y a 2 stratégies. Hein. Soit on s'arrête brutalement une fois qu'on a atteint son objectif, même si on ne conseille pas trop, hein, surtout si c'est des courses longues type Ironman, on conseille quand même d'aller récupérer le lendemain, le surlendemain. Mais c'est une solution. Et puis sinon, il y a continuer à s'entraîner, oui, à s'engraisser aussi, de manière décroissante, et puis après couper. Mais après, la reprise, comment on la gère, cette reprise ? Est-ce qu'on reprend sur les bases de ce qu'on faisait il y a 1 semaine, 15 jours, 3 semaines avant d'arrêter ? Ou est-ce qu'on fait une reprise douce ? Alors, on va plutôt opter pour une reprise douce. Le premier conseil, c'est qu'après une période de coupure, on reprend progressivement avec de l'intensité faible. C'est pas pour rien que, typiquement, dans l'hémisphère nord, là, on va arriver à une coupure qui aura lieu probablement mi-octobre sur le mois de novembre. C'est pas pour rien qu'après les cycles de travail qu'on va remettre en place, c'est plutôt du foncier, c'est plutôt de la zone 1, c'est plutôt de la technique, parce que c'est le moment pour reprendre gentiment avec de la faible intensité. Après, il va falloir aussi commencer à se réadapter et puis à remettre un peu d'effort en pensant déjà à ce qui va se passer l'année suivante. Ça, on n'en a pas parlé et ce sera l'occasion d'un autre épisode de podcast probablement, mais la planification de la saison, il faut aussi qu'elle se fasse suffisamment tôt. Et on va commencer à réfléchir à comment est-ce que 6 ou 8 mois avant mon objectif, je peux mettre en place des choses qui vont me servir pour l'année à venir. Après, il ne faut pas hésiter aussi sur cette période de reprise, vraiment à adapter la durée, le contenu des séances selon les sensations. Sur les 2-3 premières semaines de reprise, il faut que ça revienne et il faut que ça revienne logiquement.
Il faut pas qu'on force, faut pas qu'on aille frôler la blessure, faut pas qu'on aille tout de suite se mettre mal. Là, il faut vraiment, vraiment faire attention. On peut un peu oublier les allures, on peut un peu oublier les watts. Là, on va plutôt aller regarder ce qui se passe du côté du ressenti interne. Notamment, on peut utiliser le système assez simple de RPE. Donc, on score sur 10 le niveau de difficulté de ces séances. Et globalement, il ne doit pas y avoir beaucoup de séances très difficiles en phase de reprise. Idem, s'il y a un autre indicateur à suivre, ça peut être celui de la fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, au moins, c'est un indicateur assez fiable de l'effort qu'on est en train de fournir. Normalement, on fait plutôt des séances longues et d'endurance. Surveiller le cardio, ça a tout son sens dans cette période-là pour être sûr qu'on reprend progressivement et qu'on ne va pas chercher des intensités trop élevées. Après, je dis ça, il faudra aussi pas oublier qu'après cette période de reprise progressive, on va aussi remettre de l'intensité. Nous, on aime bien mettre de l'intensité plutôt très très élevée quand on a passé cette période de reprise, et cet hiver, il ne faudra pas s'étonner si, en plus des séances d'endurance et de technique, on a beaucoup de séances de vitesse, parce que c'est des compétences qui sont assez éloignées des compétences dont on a besoin en course. Je parle là de sprint à vélo ou de 100-200 mètres en course à pied. Et là, après, ça va arriver cet hiver parce que ça fait partie des fondations à poser dès le mois de décembre dans notre exemple de coupure en octobre-novembre, quoi. C'est bien, tu parles de décembre. N'hésitez pas à regarder aussi le calendrier, parce que c'est vrai que de se dire je vais couper finalement en décembre, et puis qu'en décembre, il y a Noël, il y a le jour de l'an, etc. Si vous avez la mauvaise habitude, et je dis bien mauvaise habitude, de vous dire je fais du sport pour pouvoir manger comme un cochon et parce que ça m'aide à maigrir, couper au moment de Noël et jour de l'an, c'est peut-être pas la meilleure solution si vous voulez vous sentir apaisé d'un point de vue psychologique. C'est vrai. Donc voilà, regardez ça aussi. Regardez aussi l'aspect logistique, tout simplement, de vous venez d'arriver à un nouvel endroit ou vous venez de changer de club, vous vous inscrivez dans un nouveau club et puis la coupure va intervenir en novembre ou en décembre. Ouais, mais en novembre ou en décembre, on a déjà commencé les entraînements de club. Donc soit parlez-en avec vos coéquipiers ou avec votre coach de club en disant voilà, moi j'ai prévu de faire ma coupure à tel moment parce que c'est le moment où j'aurai atteint mes objectifs de l'année. Donc voilà, prévenez-le que c'est normal si vous n'êtes pas pendant 2-3 semaines à l'entraînement parce que vous voulez juste justement pratiquer à l'envie, faire une coupure et aller nager de temps en temps, aller courir de temps en temps. Mais si vous allez au club de natation, aux séances de natation ou aux séances d'athlétisme avec le club alors que vous êtes en coupure, finalement vous n'allez pas faire à l'envie. Vous allez suivre le programme, vous allez continuer à vous tirer la bourre comme on l'a tous fait avec les copains. Et donc finalement, la coupure, elle ne sera pas vraiment une coupure. Donc n'oubliez pas ces points-là aussi. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqués, Armano, qui te semblaient importants? Non, mais dans ces points-là, c'est vrai que quand on parle de coupure, mon entraîneur, il me disait toujours, c'est aussi le moment, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, de vous faire plaisir au niveau de la bouffe. Quand on est un triathlète, le triathlon, c'est une hygiène de vie, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Et quand on est triathlète, il y en a un petit peu trop parfois qui partent sur, alors je dirais pas des dérives, mais qui font très attention à leur alimentation, voire même un peu trop. La coupure, c'est aussi le moment où t'as envie de manger une glace, va manger une glace. T'as envie de manger un cornet de frites, va manger un cornet de frites, mais te prends pas la tête. Donc aussi, il faut avoir cet état d'esprit et il faut avoir cette préparation entre guillemets mentale. Si on est un petit peu trop attentif à son hygiène de vie pendant la coupure, lâchez-vous la grappe, faites-vous plaisir, que ce soit sur l'aspect sportif, mais aussi sur l'aspect nutritionnel. Exactement. Et pour remercier les auditeurs qui sont venus jusqu'ici, sachez que après ce sujet de coupure, le sujet qui vient après, c'est de planifier la saison à venir. Une fois qu'on a bien récupéré, on a les idées claires pour prévoir 2025. On vous mettra en lien dans la description. On anime une conférence en live, normalement la semaine prochaine, à l'heure où sort ce podcast, sur comment est-ce qu'on planifie et on structure sa saison 2025. N'hésitez pas,
si ce contenu vous a plu, de prendre le relais avec la thématique suivante, qui est celui de préparer sa saison à venir. Et puis, n'hésitez pas, vu qu'on est entre nous, on peut se dire aussi les choses simplement. Si l'épisode vous a plu, si vous aimez ce type de dossier, ce type d'échange avec Charlie, déjà, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, comme ça vous pourrez voir nos petites tronches, et puis venir poser tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast, voire même nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, faudra qu'on le mette un jour. Voilà, pour nous dire ce que vous avez pensé de ce type d'échange, ce type d'épisode. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, venez nous les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Exactement, ouais. N'hésitez pas. Ce podcast et ces nouveaux formats, ils se nourrissent aussi de vos retours et de vos suggestions. Donc, on les attend nombreuses. Super. Écoute, on a fait un petit épisode, mais voilà, un petit épisode dossier avec un sujet qui, je pense, fait partie de la vie de tous les triathlètes et pas que. Donc, on peut en rester là, mon cher Charlie. Très bien. Et à la semaine prochaine dans ce cas. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!